Mes chers compatriotes, le moment du choix, de votre choix, est désormais tout proche, à portée de vote. Dans 15 jours, dimanche 10 avril, il vous reviendra de choisir pour votre présent, pour votre avenir, pour notre avenir. Rarement, dans l'histoire de notre pays, un tel choix aura été aussi décisif. Car nous savons, nous connaissons les rapports scientifiques qui, depuis 50 ans, ont tout prévu. Le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité, comme les conséquences pour la paix et la justice sociale. La catastrophe se rapproche. Nous en connaissons déjà l'avant-goût. Des maisons emportées par les crues, des feux de forêt gigantesques, des étés sans pluie, des hivers trop doux, des habitations que l'on abandonne sur les littoraux parce que les eaux s'élèvent, les récoltes abîmées et perdues. C'est la survie de l'humanité qui se joue aujourd'hui. Et nous le savons, le statu quo, c'est le cas. Dès lors, la question posée à chacune et chacun de nous est bien celle du sens de son vote le 10 avril. Vous le ressentez intimement, comme moi. C'est un choix de civilisation. Car nous sommes dans un moment crucial où s'affrontent les forces de vie et les pulsions de mort. Et ce combat, au fond, c'est le nôtre. Ce combat, depuis des décennies, entre les forces de vie et les pulsions de mort, c'est le nôtre, toujours. Et vous le savez, plus nous serons forts le 10 avril, plus vous serez forts, et plus le climat et la vie seront forts. C'est avec un sentiment de gravité que je me présente devant vous. Je suis venu pour vous parler de la France, du climat, de la paix et de la guerre. Je suis venu pour vous parler de justice, de pouvoir de vivre et de démocratie. Je suis venu vous parler de ce chemin de résistance, de réparation, d'espérance que je vous propose avec les écologistes. De notre économie, la chape de plomb de la technocratie et la verticalité du pouvoir sous la 5e République qu'Emmanuel Macron porte à son apogée. Je veux à nouveau rendre hommage avec vous aux professionnels de la santé qui ont fait vivre la solidarité en veillant sur nos malades, sur nos anciens, sur les personnes précaires. Levez-vous, debout le peuple de l'écologie, pour celles et ceux qui ont tenu la société, pour celles et ceux qui ont tenu l'hôpital, qui ont tenu l'école, qui nous ont permis de vivre. Merci beaucoup. À ces moments difficiles s'ajoute désormais la guerre qui s'est déclarée à nos portes, en Ukraine, en Europe, fruit de l'agression d'une démocratie sœur par Vladimir Poutine. Je veux ici saluer, en votre nom à toutes et tous,
l'admirable résistance du peuple ukrainien. Saluer le courage du président Zelensky face aux crimes de guerre, commis chaque jour contre les populations civiles, contre des femmes, des hommes et des enfants. Salut fraternel à celles et ceux qui poursuivent le combat, à ces familles que Poutine contraint à rejoindre la terreur, les abris pour échapper aux bombes, à celles et ceux qui ont dû prendre la route de l'exode. Chers amis, pour ces Ukrainiennes et ces Ukrainiens, ils sont, comme tous les réfugiés, les bienvenus dans notre pays, où s'exprime un bel élan de solidarité qui démontre combien nous pouvons accueillir dans la dignité et dans la fraternité. Nous autres pacifistes, nous le savons, toute guerre est sale. Et devoir défendre le droit par la force nous fait violence. Mais les pacifistes que nous sommes avons aussi de la mémoire. Nous avons le souvenir de la guerre d'Espagne. Et nous savons que le gouvernement de la France aurait dû s'engager aux côtés des républicains, au nom des brigades internationales qui ont sauvé notre honneur, mais dont la République espagnole. Nous avons vu raser grossir, nous avons vu bombarder et tomber à Alep. Nous savons les compromissions qui ont armé la main des bourreaux. Nous avons le souvenir du silence des tribuns, d'habitude si bavards en leçons de géopolitique, qui se réjouissaient que Poutine rétablisse l'ordre en Syrie. Les tribuns dans les contorsions actuelles dissimulent tellement mal leur abandon des Ukrainiens. L'histoire nous apprend que la lâcheté des uns fait l'impunité des autres. Et la complaisance a trop souvent été le visage de la politique française et européenne à l'égard de Poutine. Et pourtant, 2 décennies de pouvoir de Poutine se résument en une seule obsession. Vous voulez la liberté, vous aurez la mort. Vous voulez la démocratie, vous aurez la guerre. Je suis fier, mes amis, je suis fier que notre force politique, et c'est la seule, ait toujours été constante vis-à-vis de Vladimir Poutine, comme elle l'a toujours été vis-à-vis de toutes les dictatures. Face à la pandémie, nous avons su faire face en Europe, ensemble. C'est la même responsabilité qui aujourd'hui doit nous habiter pour que cessent les atrocités en Ukraine.
Et le moment est venu, dans ces temps troublés, de parachever l'union des Européens. Je propose qu'au lendemain des élections présidentielles, le peuple français soit consulté par référendum sur une union approfondie des Européens pour la sécurité climatique et énergétique, pour la souveraineté industrielle et alimentaire, une union de la défense et une organisation digne et efficace pour les réfugiés, les exilés et les migrants qui n'ont pas encore rejoint l'Union et que l'expansionnisme de Vladimir Poutine agresse autour de 3 mobilisations: un plan de sécurité climatique et énergétique, un plan de souveraineté alimentaire partagé et un plan d'indépendance numérique face aux attaques. Notre maison et l'Europe est notre village. On n'a pas construit l'Europe, les amis, pour faire circuler des marchandises, des services et des transactions financières. On n'a pas construit l'Europe pour l'entourer de barbelés et laisser se noyer des personnes en Méditerranée et en mer. Contre les nationalismes de droite et de gauche, contre le libéralisme et la technocratie, nous, écologistes, défendrons encore et encore pour la France et l'Europe un projet d'humanisme, un projet d'harmonie, un projet d'ouverture, un projet de solidarité, bref, un projet de civilisation. Qui sont les miens. Je sais qu'un autre monde est possible. Noël, souviens-toi, au Forum social mondial, François, José et tous les autres. Oui, un autre monde est possible. Je l'ai appris à vos côtés. Vous, femmes et hommes mobilisés pour bâtir un monde meilleur, pour conserver une planète vivante et vivable, pour faire de la lucidité le ferment de nos lendemains et de la solidarité le levain du futur. Je suis aussi un fils, celui d'une institutrice et d'un instituteur, qui m'ont donné le goût de l'effort, qui m'ont transmis l'émerveillement face à la beauté de la nature et qui m'ont donné l'amour de la République. Pas d'où je viens que je sais aujourd'hui où je vais. À l'heure où l'individualisme triomphe, je veux affirmer ma foi dans l'action collective. Je veux me mettre à votre service, au service du peuple, au service du débat, pour la paix, pour le climat, pour la justice sociale. Plus nous serons forts le 10 avril, plus vous serez forts, plus le climat et la justice seront forts. Nostalgie d'un passé déformé. Nous avons soif d'avenir, d'un futur optimiste. Elle est le chaos, la haine et la paix. Nous sommes la joie, l'égalité, la liberté et la fraternité. Je sais que vous ne vous laisserez pas habiter. Je veux d'abord m'adresser aux Françaises et aux Français tentés par l'abstention, et tout particulièrement aux jeunes. Car le regard de la jeunesse sur le monde que nous forgeons est impitoyable.
Ils ont compris, mieux que d'autres, que nous courons à la catastrophe. Jeunes de France, ne laissez personne décider à votre place. Ne laissez pas passer cette occasion historique de changer vos vies. Quand j'étais enfant, j'avais dans ma chambre, bon, j'avais un poster de Rocheteau et Pigalle pour ma génération. Mais j'avais aussi un poster de Greenpeace, Sauvons les baleines. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont dans la tête des ours polaires à la dérive sur des bouts de banquise. Ils ont dans la tête le 5e continent de plastique, 2 fois plus grand que la France et qui tourbillonne au milieu du Pacifique. Ils ont la guerre sur leurs écrans, les pics de pollution d'air dans leurs poumons, l'angoisse de vivre dans un monde invivable. Chez nous, les rivières meurent, les poissons se font rares et on retrouve les dauphins éventrés sur les plages. Les abeilles périssent et entraînent avec elles toute la chaîne du vivant. Dans nos montagnes, sur le pic du Midi, sur le pic du Mont Blanc, dont le glacier fond, on retrouve du plastique. Faites éruption dans ce scrutin. Venez nous bousculer avec vos envies, avec vos colères, avec vos enthousiasmes. Rejoignez-nous, rejoignez-moi, donnez-nous la force, donnez-nous plus de force encore pour construire la République écologique, celle qui réalisera les promesses de notre République, liberté, égalité, fraternité, qui permettra de voyager partout en France, en illimité, en transport en commun. Nous légaliserons le cannabis pour lutter efficacement contre les addictions et contre les trafics. Nous imposerons le récépissé pour mettre fin au contrôle aux faciès. Nous investirons massivement dans l'enseignement supérieur pour que vous puissiez choisir vos vies et enrichir la société de votre intelligence et de vos engagements. Vous l'avez compris, notre programme est un acte d'amour pour notre jeunesse. Jeunesse de France, levez-vous, et faites de ce scrutin le 10 avril, le scrutin de la vie, du climat et de la justice sociale. Jeunesse de France, plus nous serons forts et plus avril, plus vous serez forts et plus le climat et la vie seront forts. Sont les seules énergies de paix, de sécurité et de souveraineté. Oui, nous les écologistes, nous préférons dépendre de l'eau, de la chaleur du sol, de la biomasse, du soleil, du vent, des forces de la mer, plutôt que de dépendre de Poutine et des monarchies pétrolières du Golfe. Et oui, nous, écologistes, avons la responsabilité d'offrir un avenir radieux à nos enfants, débarrassés de la menace radioactive. Et les amis, décidément, paix, climat, démocratie, c'est le même combat. Le vote de lucidité, le vote écologiste,
est aussi celui qui porte toujours l'unité de l'Europe en son cœur. Alors que le monde se réorganise dans la violence et le fracas, alors que nous n'avons plus que jamais besoin de coopération, nous devons faire de l'Europe la puissance de demain au service de la justice et de la protection de la planète. Le moment est venu aussi de proclamer l'union franco-allemande à la brigade d'une unité européenne plus approfondie. Plus que jamais, la France et l'Allemagne doivent unir leurs destinées dans une union démocratique, écologique, industrielle, sociale et de défense. Chers concitoyens, c'est un écologiste, un amoureux et un père, un Picard, un Français, un républicain et un Européen, un citoyen du monde qui vous parle aujourd'hui, à 2 semaines de cette échéance. Tout a concouru depuis des mois à retarder et à obscurcir votre choix du 10 avril. Compte tenu du temps perdu, et combien de temps perdu avec cette partie de cache-cache d'Emmanuel Macron, refusant le débat démocratique pour tenter de masquer l'inanité de son bilan et la brutalité de son projet. Finalement, le seul débat qu'aura eu Emmanuel Macron dans cette campagne, c'est celui que je lui ai imposé au Parlement européen, à Strasbourg. En 2017, de nombreux Françaises et Français, notamment de gauche, ont cru élire Mendès France ou Rocard. Ils ont eu l'arrogance de Giscard et la brutalité de Sarkozy. Combien de temps perdu aussi avec ces déchaînements xénophobes et identitaires pour désigner les étrangers, les musulmans, à la vindicte populaire. Ne soyons pas dupes, là non plus. Marine Le Pen et Éric Zemmour sont les deux visages d'une même extrême droite. Cette extrême droite veut répandre l'ignoble théorie du grand remplacement. Nous savons que notre défi, c'est le grand réchauffement. Elle peut s'y faire pour en appeler à la haine de celles et de ceux qui fuient la guerre ou la misère. Nous admirons celles et ceux qui leur apportent humanité et dignité. Elle veut répandre le nationalisme et revivre les guerres du passé. Nous avons l'Europe au cœur et la paix en étendard. Elle se veut le héros de droite qui regrette Pétain et l'Algérie française. Nous faisons vibrer l'esprit de résistance et des luttes sociales, des combats ouvriers que nous avons reçus en héritage. Faites aux femmes contre la souffrance animale. Venez avec votre énergie, venez avec votre créativité et cette diversité magnifique qui fait l'image et la beauté de la France.
Ensemble, nous éradiquerons la grande pauvreté, celle qui nous oblige à faire la queue pour un repas gratuit. Nous créerons un revenu citoyen, accessible dès 18 ans, qui ne laissera personne sous le seuil de pauvreté. Et ça vous donnera aussi l'autonomie de choisir votre vie. Parce qu'un pays qui maltraite sa jeunesse est condamné à décliner et à disparaître. Je veux m'adresser aussi aux Françaises et aux Français qui ont fait confiance à Emmanuel Macron en 2017. Pensant qu'il portait un projet de changement progressiste. Regardez, jugez et votez. Vous vouliez une action résolue pour l'écologie. Vous avez eu un quinquennat d'inaction climatique condamné 2 fois par la justice de notre pays. En votant écologiste, vous aurez la règle d'or climatique qui conditionnera chaque politique publique, chaque euro d'argent public à la protection du climat et de l'environnement. Vous vouliez une France apaisée. Emmanuel Macron n'a eu de cesse de souffler sur les braises de la division, méprisant les appels au secours, au respect et à la démocratie des Gilets jaunes, des salariés, des Français, méprisant les élus locaux et les syndicats. Il a toujours répondu de manière plus répressive et plus brutale. Jeter à la poubelle le rapport Borloo sur les banlieues, à la poubelle les cahiers de doléances issus du grand blabla, à la poubelle les mesures de justice climatique portées par la Convention citoyenne sur le climat. Avec le vote écologiste, vous aurez la démocratie partout, au Parlement, dans les territoires, dans les entreprises, pour transformer, pour rassembler, pour apaiser. Et une convention citoyenne pour le renouveau démocratique définira les contours d'une nouvelle République, la République écologique. Vous voulez une réforme des retraites justes. Vous avez eu un simulacre de négociation pour imposer une réforme comptable et injuste. Il propose aujourd'hui la brutalité de la retraite à 65 ans. Que rien d'autre qu'un aveuglement idéologique ne justifie. Une réforme pour faire payer par l'épuisement et la mort prématurée des plus fragiles l'enrichissement des très riches. Création d'un ISF climatique et l'imposition sur les grandes successions. Vous aurez ainsi à 1 500 € net, une négociation obligatoire sur les bas salaires, le dégel du point d'indice des fonctionnaires. Vous vouliez voir la France renouer sa tradition d'accueil après qu'Emmanuel Macron ait salué l'action d'Angela Merkel. Vous avez eu les tentes des migrants détruites à Calais et à Paris. La hausse des frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Des patrons contraints à la grève de la faim pour empêcher l'expulsion de leurs apprentis. En votant écologiste, vous aurez un accueil digne et organisé, la fin des campements indignes, l'asile respecté, une organisation de la migration pour le travail et une grande politique de solidarité et d'intégration. La possibilité de porter plainte à l'hôpital et des contraintes d'éloignement efficaces.
Vous vouliez une démocratie française libérée. En votant écologiste, vous libérerez notre République de l'ingérence des lobbies, avec lesquels et pour lesquels Emmanuel Macron a gouverné pendant 5 ans. Dehors le lobby des pesticides qui détruit la biodiversité et contamine nos organismes. Voter écologiste, c'est interdire immédiatement le glyphosate et les néonicotinoïdes. C'est interdire les étendages à moins de 150 mètres des habitations et des écoles. C'est reconnaître et indemniser toutes les victimes. J'ai bien dit toutes les victimes de l'empoisonnement au chlordécone dans les Antilles. Dehors, le lobby de l'élevage industriel. Voter écologiste, c'est interdire l'élevage en cage pour favoriser un élevage paysan, respectueux des animaux. Le projet d'Emmanuel Macron est connu, il est revendiqué. C'est numérique, robotique et génétique. On parle bien d'un programme agricole. C'est remplacer les paysans par des robots et c'est relancer les OGM. Nous n'avons pas envie de nouveau d'aller arracher des OGM dans les champs. Nous ne voulons pas renforcer notre dépendance aux engrais azotés russes et aux soja brésiliens qui ravagent l'Amazonie. Voter écologiste, c'est mettre les 13 milliards d'euros d'argent public annuel vers un projet d'agroécologie et de souveraineté alimentaire. C'est payer dignement les paysannes et les paysans. C'est installer 100 000 jeunes en agriculture et c'est fournir une alimentation saine et savoureuse. Aux normes de pollution, malgré les 100 000 morts prématurées par an liées à la pollution de l'air. Voter écologiste, c'est faire de la prévention, de la santé environnementale et du combat contre les maladies chroniques et la malbouffe la priorité des priorités. Dehors le lobby des compagnies minières qui veulent faire de la Guyane une mine à ciel ouvert. Voter écologiste, c'est sanctuariser la biodiversité dans tous nos territoires. Dehors, bien sûr, le lobby des chasseurs. Voter écologiste, c'est interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires pour que tout le monde puisse profiter de la nature en toute tranquillité. Et nous interdirons les chasses cruelles comme la chasse à cour. Dehors le lobby des industriels qui combattent l'interdiction des molécules les plus dangereuses et qui refusent les normes de sécurité, malgré AZF, malgré Lubrizol. Voter écologiste, c'est instaurer la responsabilité des entreprises et reconnaître le crime d'écocide. Voter écologiste, c'est investir massivement dans la rénovation thermique des logements pour protéger la santé et le pouvoir d'achat des Français. C'est déployer enfin les énergies renouvelables. Nous n'acceptons pas que la France soit le seul pays européen, le seul, à ne pas respecter ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Vous l'avez compris, l'un des actes fondateurs de la République écologique sera de voter
dès notre arrivée au pouvoir, une grande loi de séparation des lobbies et de l'État. Ce sera la fin de leur insupportable revanche. La fin aussi, au cœur de l'État, des cabinets de consultants comme McKinsey, qui, à coût de centaines de millions d'euros par an, ont pensé, sur commande des gouvernements, la suppression des lits d'hôpitaux, la réduction des APL et toutes les réformes sociales brutales. Vous aurez la fin du mélange des genres, des complaisances et des échanges de bons procédés entre l'État, la haute administration et les grandes entreprises. Car, chers amis, à la fin, qui dirige dans ce pays? Le peuple ou les lobbies? C'est au peuple de décider. Alors, peuple français, décide, le 10 avril, décide la République des lobbies ou la République écologique. Total doit quitter la Russie. Total doit quitter la Russie maintenant. Total doit cesser de financer les crimes de guerre de Poutine maintenant. Parce que la vie des Ukrainiens et des Ukrainiens vaut plus que leur profit. Il est temps de sortir de l'exploitation et de la destruction. Et nous stopperons enfin tous les projets climaticides. Alors, monsieur Pouyanné, je persiste et je signe. Je ne retire pas un mot. Monsieur Pouyanné, la vie, les vies, le climat valent plus que tous les dividendes de vos actionnaires. Que votre rémunération indécente qui a augmenté de 50% en 2021 pour atteindre 6 millions d'euros. Alors, pour que tout le monde soit clair, au cas où ils pensaient m'effrayer avec leurs vaines menaces. J'ai été espionné par les barbouzes d'EDF. Ils n'ont fait que renforcer ma détermination. Les écologistes ne reculent jamais. Depuis toujours, on veut nous réduire au silence. Mais sachez qui nous sommes seulement. Nous sommes des femmes et des hommes qui savons ce que désobéir veut dire. Eva Joly, Noël Manner, Dominique Voynet et José Bové, qui ont porté fièrement les couleurs de l'écologie, n'ont jamais rien cédé. Damien Carême, qui a refusé de laisser des exilés dormir dans la boue et le froid. On a demandé de reculer, ils n'ont rien cédé. Catherine Bateau, alors ministre, a dénoncé les attaques répétées contre l'écologie. On lui a
demandé de se taire. Elle n'a pas cédé. Malgré tout ça, avec unité, attaquer l'État français en justice pour une action climatique. Tout le monde vous disait que ça ne marcherait pas. Elle n'a pas cédé. La pétition, l'affaire du siècle est devenue la pétition la plus signée de l'histoire de France. Et l'État, en France, a été condamné pour une action climatique et pour réparation. Et je voudrais citer ici certaines personnes qui sont devant moi, les maires, les élus, et vous, les militantes et militants, qui ont toujours été poussés à renoncer. Nous sommes des milliers, nous ne renoncerons jamais. Nous défendons, parce que nous défendons une alliance avec la nature, parce que nous défendons les droits humains, nous défendons la démocratie. Les pieds sur terre, les pieds dans la terre, mais le regard sur l'universel, pour la dignité et les droits pour toutes et tous. Je ne reculerai pas, nous ne reculerons pas, nous ferons face. En votant écologiste, mes amis, mes chers compatriotes, vous mettrez un terme à ce quinquennat de complaisance, de connivence, d'endogamie et d'intérêts mêlés. Vous remplacerez la République des lobbies par la République écologique. Le mouvement, l'espérance, l'innovation, l'audace sont écologistes. C'est ça, le vote écologiste. Et plus nous serons forts le 10 avril, plus vous serez forts et plus nous serons forts pour une République exemplaire. Un dictateur. On ne vote pas pour repousser et effacer notre horizon européen et nos convictions internationalistes. Est-ce ainsi que l'on respecterait la mémoire de Jean Jaurès, de Léon Blum, de Pierre Mendès France ou l'action de Lionel Jospin? Je vous le dis, renversez la table, votez par conviction. Votez pour construire un autre avenir politique. Et au soir du 10 avril, vous pourrez opposer l'écologie au libéralisme technocratique. Vous pourrez mettre la justice sociale face à l'exclusion des inégalités. Vous pourrez opposer Jadot à Macron. Alors oui, les colères sont là. Ces colères populaires sont miennes. Elles sont nôtres. Je sais trop la disparition des services publics dans les terres comme ma Picardie natale. Le sentiment d'être laissé pour compte qui s'empare de certains territoires et des citoyens qui y vivent. Le désarroi des salariés et le ressentiment de nos quartiers abandonnés par la République, où fleurissent les discriminations, dans l'emploi, le logement, les contrôles d'identité ou l'accès aux boîtes de nuit. Je ne suis pas au-dessus de ces colères du peuple. Elle nourrit notre projet et ma candidature. Alors, en ces temps de colère, j'entends dire que je ne crierai pas assez fort pour me faire entendre dans cette campagne. C'est que je veux m'adresser à l'intelligence des femmes et des hommes de ce pays. Par l'instant.
c'est qu'ajouter des prix au prix a rarement permis de se faire entendre mieux. Ce n'est pas ce que je suis. Ce n'est pas ainsi que je conçois le débat démocratique, l'action politique, la vie sociale. Mon projet est radical par l'ampleur de la bataille pour le climat, pour la paix, pour la justice sociale, parce que tous ces combats l'imposent. Et j'entends pour cela rassembler, pas exclure. J'entends pour cela apaiser et pas attiser. Vous le savez, beaucoup de ces colères aujourd'hui sont liées au pouvoir d'achat. Le vote écologiste est l'allié le plus fiable du pouvoir d'achat et de l'emploi. Dans la République écologique, il n'y aura pas d'argent public pour autre chose que le soutien à la transformation écologique, au progrès social et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous en terminerons avec les fins impossibles, en luttant contre les dépenses qui s'imposent aux Françaises et aux Français les moins fortunés. Le logement, le chauffage, le transport, l'alimentation. Notre projet, c'est 700 000 logements sociaux sur le quinquennat, 7 milliards d'euros dans les transports en commun et en particulier dans les trains du quotidien, dans les trains de nuit, dans les trains de marchandises. C'est la base de la TVA pour l'alimentation bio et les biens et services de réparation, de réutilisation et de recyclage. Ces économies procureront aux Français un 13e mois écologique, un 13e mois de pouvoir de vie. Notre aspiration, ce n'est pas leur vendre des chimères, ce n'est pas les condamner à la malbouffe, à une espérance de vie plus faible, ce n'est pas enterrer l'illusion que l'urgence climatique est une affaire de bourgeois, que l'on peut régler des centrales nucléaires qu'Emmanuel Macron nous promet pour dans 20 ans. D'emplois durables. Au total, ce sont 1 million d'emplois qui seront créés par la transition écologique dans les services publics, dans l'agriculture, dans les infrastructures ferroviaires, dans la construction, le textile et l'énergie. Voilà le projet de l'écologie. Plus de climat, plus d'emplois. L'écologie est un nature sociale. Elle ouvre le chemin d'abord à celles et ceux que la République a oubliés, dans les quartiers, dans les campagnes, dans les usines, dans les services. L'écologie, c'est la prospérité pour toutes et tous. Nous ne laisserons personne au bord de la route. L'écologie, c'est une économie et nous privilégions les entrepreneurs et les salariés, plutôt que les actionnaires et la finance. L'innovation, la responsabilité et l'investissement, plutôt que la vente, l'immobilisme et la prédation. Plus nous serons forts le 10 avril, plus vous serez forts pour la justice sociale et pour l'économie. C'est évidemment le bon retour de l'État au service du peuple. Je veux ici, devant vous, fils d'enseignants, vous dire mon amour de ces femmes et de ces hommes qui font l'État, qui sont l'État. Je veux ici, en votre nom, les remercier, ces enseignants, ces chercheurs, ces soignants, ces policiers, ces gendarmes, ces magistrats, ces fonctionnaires nationaux, ces territoriaux, qui tiennent le pays à bout de bras. Nous les accompagnerons dans la réalisation des promesses de la République. Nous donnerons à l'hôpital les moyens d'assurer sa mission en augmentant les salaires et en recrutant 100 000 infirmières.
maltraité pendant ce quinquennat, en augmentant les salaires de 20% et en recrutant 65 000 enseignants. À l'issue d'une large concertation, les enseignements et les temps qui leur sont consacrés en fonction des besoins des jeunes et de leur épanouissement, avec notamment, et nous l'assumons, une plus grande place pour les apprentissages liés à la nature, à la culture, au sport et au droit de l'homme. L'écologie redonnera aussi aux Français l'envie et la possibilité de réaliser enfin pleinement la promesse républicaine. Notre écologie est la fille cadette de la République. C'est athlétique à la vocation à reprendre le flambeau de la longue histoire des combats pour réaliser enfin la promesse républicaine. Liberté, égalité, fraternité, de l'audace et de la fraternité dans l'espace national, en Europe et dans le monde, pour unir, pas pour diviser. Et bien comme ça aussi, que la laïcité constitue une valeur et un principe fondamental de la République et de l'État. Notre programme est sans ambiguïté, sans lâcheté et sans instrumentalisation. La loi de 1905, rien que la loi de 1905, toute la loi de 1905. Le vote écologiste est aussi un vote de construction. L'espace politique français est un champ de ruines. L'extrême droite y prospère, contamine une droite désormais représentée par Emmanuel Macron. Quant à la vieille gauche française, elle n'apporte plus l'espérance qu'elle a longtemps portée. Nous savons ce que nous devons à la gauche. La République elle-même, et notamment la laïcité, les combats pour la justice sociale et la critique du capitalisme si spontanément prédateur. Mais cette ancienne gauche se meurt de trop de renoncement, du conformisme qui a fini par écouter sa soif initiale de changement, cette soif qui est au contraire toujours et encore la nôtre. Il revient à la République écologique. Il nous revient de reprendre le flambeau des combats de la gauche française pour répondre aux défis de l'heure. Avec tout cela et tout cela, de l'heure et d'ailleurs, une politique progressiste qui nous protège. Votre vote nous arrive et le premier étape de la construction d'un grand mouvement porteur de ce projet, de cette vision, de cet horizon. La République écologique, porteur des combats pour le climat, la paix, la démocratie et la justice sociale. Plus nous serons forts et désarmés, plus vous serez forts et plus ce mouvement de construction de la vie sera fort.